Les gens que nous allons découvrir maintenant ont sans doute reçu un jour à Noël une boîte de Lego et ils y ont pris goût à assembler avec minutie des petites briques de couleur. Aujourd'hui qu'ils ont atteint la quarantaine, ils sont capables de recréer tout un ensemble portuaire. Un reportage d'Olivier Duhamel et Abdel Benzaïr. Ils ont quel âge à ton avis ceux qu'on construit ça? Vieux. Je dois approcher les 46 ans. Je les ai peut-être même passés déjà. 38 ans, mais dans la tête, plus vers les 10 ans. Didier et Stéphane sont de véritables Lego maniaques. Pour leur représentation du port de Rouen, ils ont dû assembler plus de 10 000 petites briques. On a essayé quand même de garder les grands axes du port, depuis le 6e pont jusqu'au bassin terminal forestier. On a fait le bassin Saint-Gervais, les terminaux, les silos. Donc oui, on a essayé de se rapprocher le plus possible. Le 6e pont, justement, c'est l'affaire de Stéphane. L'homme est émerveillé devant son jouet. L'ouvrage lui a demandé pas moins de 60 heures de travail. Pour arriver à le faire fonctionner comme le vrai, il a fallu associer le Lego technique et le Lego système de façon à ce qu'il monte tout doucement. Et donc au niveau du technique, ça veut dire qu'il faut faire des engrenages, un peu comme le font avec aussi certains passionnés de mécano, quoi. La fièvre m'a repris tout simplement sur les foires à tout. J'ai retrouvé des modèles que j'aurais bien voulu qu'on m'offre quand j'étais petit, quoi, tout simplement. Et finalement, je finis par m'offrir tous ces modèles que je n'ai pas eu quand j'étais enfant, quoi. T'aimerais bien faire la même chose? Oui, mais ça va être difficile. Pourquoi? Parce qu'il faut acheter beaucoup de Lego et puis c'est que les professionnels qui peuvent faire ça. Cette maquette en Lego est visible au musée maritime de Rouen jusqu'au 17 mars prochain. Et on termine avec une autre exposition à